Maintenant, nous allons approfondir un petit peu plus votre Get Response. Donc, ici, ce que vous avez devant, bien, vous avez ajouté des nouveaux contacts, créer un formulaire web, créer une newsletter et parrainer vos amis. Parce que vous savez que si vous parrainez des amis, eh bien, vous pourrez recevoir un 30 $ de crédit qui est très intéressant. Donc, première des choses, nous avons ici contact. Donc, un peu plus tôt, je vous avais, dans une autre formation, je vous avais parlé de comment chercher des contacts. Maintenant, comment ajouter des contacts? Eh bien, vous cliquez sur ajouter des contacts, tout simplement. Et vous pouvez aller choisir la campagne dans laquelle vous voulez mettre les contacts. Et vous n'avez qu'à inscrire le nom de la personne et son courriel. Cliquez, mettez un crochet, j'ai la permission d'ajouter ce contact et ajouter contact. Tout simplement. Ensuite, vous pourrez voir un petit peu plus approfondi ce que vous pouvez faire avec le reste. Maintenant, dans Message, eh bien, pour créer un message, donc créer une newsletter, vous n'avez qu'à cliquer sur Créer une newsletter. Nous avons vu précharger des messages qui viennent directement d'Empower Network ou de Prosperity. Maintenant, si vous voulez créer vos propres messages, c'est ce que vous allez faire d'ailleurs, bien vous cliquez sur Message, créer une newsletter, et ensuite, Nouveau créateur d'email. Donc, vous pouvez aller cliquer sur le Nouveau créateur d'email, et là, vous allez inscrire le nom du message. Donc, je vais écrire test, exemple. Ensuite, le nom, l'objet. Donc, vous pouvez inscrire l'objet. Donc, et aussi, vous pouvez aussi personnaliser votre objet. Donc, vous mettez votre souris sur personnaliser. Et là, directement, vous pouvez cliquer soit le nom, name, first name, last name. Donc, le prénom, le nom de famille, le email, les références, etc. Donc, si vous voulez être plus personnel avec la personne, vous cliquez sur First Name et ensuite de ça, vous allez marquer le nom de l'objet. Donc, moi, j'en ai plusieurs déjà. Donc, vous pouvez dire, test sur formation Get Response. Voilà. Donc, ça sera son prénom qui sera inscrit et formation Get Response. Ensuite, vous allez choisir le courriel à laquelle vous désirez que les gens vous écrivent. Ici. Et ici, dans Google Analytics, vous voulez toujours avoir des statistiques. Donc, vous cliquez sur On, pour que le On apparaisse. Et ensuite, à l'écran, c'est plus oui, on peut le voir à l'écran, voilà. Voilà, vous cliquez sur Étape suivante. Et ici, bien, on a déjà des modèles prédéfinis qui sont très intéressants. Donc, vous pouvez choisir un modèle prédéfini. Donc, en inscrivant, c'est pour l'anniversaire, le marketing Internet, les soins de santé, la santé et la beauté. Ou tout simplement, donc, voyez-vous, si par exemple, je clique sur soins de santé, j'aurai des modèles, il y a 3 modèles que je pourrais utiliser. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur utiliser le modèle en question. Ou tout simplement, si je ne veux pas avoir de modèle, je peux aller plus bas et tout simplement cliquer sur message en texte brut. À ce moment-là, je vais m'en aller directement sur un message en texte brut. Mais j'aime beaucoup avoir des modèles prédéfinis. Donc, je vais cliquer sur modèle prédéfini. Et vous allez bien sûr toujours regarder au tout départ si vous aviez la bonne campagne. Et là, je vais utiliser le premier modèle qui me vient ici. Voilà, nous avons notre modèle. Et à partir d'ici, bien, je peux faire plein de changements. Donc, en mettant ma souris tout simplement sur l'image, eh bien, je peux tout simplement la supprimer si je ne veux pas cette image-là. Supprimer. Donc, en cliquant sur la poubelle. Le titre, c'est la même chose. Donc, tout simplement, si je veux changer mon titre, eh bien, je n'ai qu'à
supprimer et marquer le titre. Donc, test formation. Il est trop gros, donc à ce moment-là, je peux faire des ajustements pour rapetisser. Exactement comme Word. Même chose, je peux aussi changer, mettre du gras en italique, changer la couleur. Là, je peux tout faire. OK? Ensuite, la même chose pour ici, s'il y a trop de boîtes de texte qui sont enlevées. Et je peux aussi, donc, ici, exemple, inscrivez-vous. Et là, bien, c'est une boîte. Je peux changer la boîte si je désire. Ensuite, on va grossir. On va le mettre entrée. Et je peux aussi aller lier mon écriture à un lien. Donc, je clique sur la chaînette et je vais rentrer le lien. Je n'ai pas marqué de titre, je dis OK. Donc, à ce moment-là, mon lien, il y a un lien directement dans ma lettre, dans mon message. Puis, la même chose, je peux tout enlever. Je peux tout faire plein de changements. On va dire que c'est un exemple. Et ensuite de ça, pour continuer, eh bien, je vais aller tout simplement dans message en texte brut, juste ici qui est en bas. Je clique sur message en texte brut et je clique sur HTML to plain. Et là, voyez-vous ici, on ne doit pas dépasser la ligne rose. Donc, si ça dépasse la ligne rose, votre texte, vous allez aller changer, simplement, faire des changements à l'intérieur, mettre aussi vos voilà. Changer un peu l'aspect de votre texte. Ici, on est en des retours. Et vous dites fermer. Une fois que ça c'est fait, bien, vous allez aller cliquer sur étape suivante. Étape suivante. Et là, vous pouvez choisir la campagne dans laquelle vous désirez envoyer le message. Donc, il peut y avoir plusieurs campagnes à laquelle le message peut partir, comme tout simplement une campagne. Donc, exemple, je vais faire partir justement ce message dans cette campagne. Donc, j'ai coché la campagne dans laquelle je veux que le message parte. Et là, ça me dit le nombre de personnes qui est dans la campagne. Si, exemple, il y avait des gens à qui je voudrais que la campagne n'aille pas, je n'ai qu'à aller cliquer sur « Je veux sélectionner les contacts manuellement ». Donc, je clique ici et là, je pourrais sélectionner les gens auxquels je veux que la campagne parte ou désélectionner justement les courriels, simplement. Et je clique sur « Terminer ». Et ensuite, une fois que ça c'est terminé, je clique sur « Prochaine étape ». Et ici, eh bien, vous allez voir, bon, ça va être marqué first name. Les gens ne verront pas first name, ils vont voir leur prénom avec le titre de la campagne. Vous avez utilisé le modèle, quel modèle, le message HTML, vous pouvez aller voir un aperçu. Et les bénéficiaires, eh bien, le bénéficiaire, c'est cette personne-là. Il y avait une seule personne dans laquelle nous avions un courriel. Et ensuite, ben, je pourrais dire envoyer maintenant ou simplement, je pourrais programmer la campagne. Donc, je clique sur programmer la campagne si je veux que ma campagne parte ultérieurement. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire plusieurs campagnes, écrire plusieurs campagnes et les programmer pour qu'elles partent justement ultérieurement. Et d'ici, bon, ben, je peux choisir ici, bon, la date à laquelle je veux que la campagne parte et choisir l'heure à laquelle je veux que la campagne quitte. Je clique sur Done. Ensuite, le fuseau horaire, assurez-vous que vous êtes bien Canada 5 heures, Amérique, Montréal, si vous êtes dans le coin ici. Sinon, vous choisissez un autre endroit. Et par la suite, voyage dans le temps.
vous cliquez sur On, ici, pour sélectionner On, et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir envoyer. Donc, cliquez sur Envoyer, et de là, ben, c'est sûr qu'ici, comme nous avons seulement qu'une personne, mais si vous aviez des gens de l'Europe, des gens des États-Unis, des gens un peu partout à travers le monde, eh bien, ils recevraient dans leur fuseau horaire, dans leur temps, l'envoi, justement, à laquelle vous avez fait votre message. Et voilà, le tour est joué.